savez, Maurice, comment on s'éloigne de nouveau du sujet depuis un moment. Oui, mais enfin, attendez, ne riez pas, parce que c'est comme ça que j'ai vu Superman. Mais alors moi, tout de suite, j'ai voulu que Superman devienne mon ami pour qu'il me défende contre les méchants à la cour de récréation. Oui, mais j'apprends dans le film, tout d'un coup, à la fin, quoi. Alors que j'ai déjà fait tout mon cinéma, que Superman, il me défend que les veuves et les orphelins. Donc tout naturellement, j'ai voulu devenir un orphelin. Mais j'ai dévissé la direction de l'attraction avant de mes parents. Et pas dans un arbre, mais heureusement, mon père roulait pas trop vite. Enfin, la voiture était abîmée, ça j'ai du chagrin. Le cinéma, ça doit foutre la merde dans la vie d'un ado. Ça, la culture, c'est que des conneries, alors vraiment. Notre professeur de français, Joseph Binocle, il m'a obligé, moi et tous les élèves de la classe, à aller au théâtre voir Cyrano de Bergerac. Et moi, quand je suis rentré chez moi, j'ai failli me pendre. Ah oui, j'étais persuadé que moi, l'ado mal foutu, parce que j'avais des gros genoux et je sortais du front, tellement j'avais des boutons. Mais j'étais persuadé que j'allais terminer comme Cyrano, qui, à cause de son grand nez, mourrait sans se taper la moindre gonzesse, quoi. Vraiment, moi, je dis bon. Obliger les habitants du quartier à fleurir leur façade et fêter les anniversaires avec barbecue, gâteau et chèque-lire. Interdire à Madame Bouchard d'accueillir des prisonniers chez elle. Raser le home aux joyeux déambulateurs. Obliger les vieux à ne sortir qu'à heure fixe. Vive la crise! Obliger Jacques Bromont à laisser Bernadette sortir de sa réserve. Faire de notre quartier un paradis fiscal où le cannabis sera en vente libre. Permettre à chacun de se trimballer avec son passage pour piéton personnel. Non à l'alarmisme! Dire oui à toutes les personnes du quartier qui demandent à coucher avec vous et se réjouir d'être coucues. Et rajouter. Organiser régulièrement des bourses pour collectionneurs de tranches de jambon. Maintenant qu'Ali Ben Rachid a mangé du saucisson pur porc, c'est forcé à lui dire bonjour ainsi qu'à ses 10 enfants. Et dorénavant, ce seront les communes qui, par tirage au sort de manière aléatoire, donneront les prénoms aux bébés. Interdire aux parents de faire croire à leurs enfants qu'on peut mourir de rire. Et que le rire est fou. Et interdire aux mamans de mourir avant d'avoir pardonné à leurs enfants. Et après ça, on n'arrive pas à mieux vivre ensemble. Mais oui, enfin, vous vous êtes bien rendu compte que durant cette réunion, personne n'a dit du bien du quartier et de ses voisins. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Personne. Eh oui. Adieu maison, bonjour building. C'est en empilant les gens que l'on va construire un monde meilleur. Adieu villa pauvre, nantis imbus, emmitouflés dans des boîtes d'alarme et des clôtures électriques. L'égalité par l'empilement. Dorénavant, la loi interdit de construire des immeubles de moins de 200 étages. Plus que des buildings à perte de hauteur, dans lesquels les gens n'auront qu'à se reposer, puisque vu la hauteur des plafonds, ils seront obligés d'y vivre assis, voire même couchés. Et avec des murs tout fins, pour qu'entre voisins, on se partage tout, que l'intimité soit totale, on entendra les engueulades comme les étreintes passionnées. Fini les solitudes devant les écrans plats. Et grâce au réchauffement climatique et à la fonte des glaces, enfin de l'eau pour tout le monde. Plus de pollution pour voir les ours polaires. Sur leur banquise, ils se laisseront glisser jusqu'à... Il paraît que leur chair est un délice. Quand je pense que le Dalai Lama, en regardant ces milliards de vies, a dit « La vie est devenue l'ennemi de la vie ». Mais quel con! Mais quel con celui-là! Bien fait qu'il soit chauve! Bien fait qu'il soit chauve, le Dalai Lama! C'est petit, ça. Oh, petit, comme le monde, Maurice! Comme le monde! Thank you.